Bonsoir à tous. Alors, j'ai pu voir qu'il y avait un petit problème de connexion, les amis. Alors, si vous n'arrivez pas à me voir sur Facebook, je vous invite directement à basculer sur YouTube. Voilà, parce que là, il y a un problème, il y a un petit couac. Alors, je vais vous avouer quelque chose, c'est plutôt compliqué quand on est un peu à l'étranger, parce que les connexions ne sont pas toujours très, très bonnes. Donc, j'ai dû un petit peu improviser aujourd'hui. Je suis dans un hôtel, je suis totalement transparente, voilà, c'est pas mon décor. Je suis dans un hôtel et en l'occurrence, bah voilà, je bénéficie de la Wi-Fi qui est plutôt bonne sur des hôtels qui sont haut de gamme. Et voilà, donc ceci expliquant cela, donc possiblement que beaucoup d'entre vous ont du mal à pouvoir me capter sur Facebook, mais j'ai confiance. Et puis sinon, il y aura les replays. Voilà, tout simplement. Alors, eh ben, écoutez, ma foi, alors on a le chien aussi parce que c'est très bucolique. Hein, voilà, en ce moment, je suis sac à dos et je pars. Et aussi pour que vous puissiez bénéficier de belles choses. Alors, la thématique du jour, et elle me tenait particulièrement à cœur, c'était d'insister sur la nécessité de pouvoir se rencontrer de manière humaine. Voilà. Et ça a véritablement tout son sens. Euh, Parce qu'aujourd'hui, alors j'espère que le chien il va pouvoir se taire. Mon petit copain, le chien, tu veux bien te taire, s'il te plaît? Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Bon, mais c'est ça aussi les aléas du direct. Et finalement, j'aime cette prise de risque. Parce qu'il y a très peu de gens, je vais vous dire, qui font des directs. Parce que justement, il y a tellement de vecteurs qui peuvent se passer que très sincèrement, il faut pouvoir en vouloir. Mais j'en veux et je suis plutôt contente de pouvoir vous donner tout cela. Alors oui, je reviens à la thématique qui pour moi est absolument essentielle quand on parle d'une nécessité humaine de pouvoir se rencontrer. Parce que cette nécessité, elle permet de forger les individus et de se penser mutuellement. Alors, avant de rentrer au cœur du sujet, je vais juste revenir. Alors, vous avez vu, nouveau générique de l'univers Shera Lightshine. Vous l'avez vu également avec le cœur à cœur qui a lieu du coup dimanche. Et je vous rappelle donc les horaires. Alors, prenez date. Les hackers ouverts, donc notre émission du mercredi, a lieu de 19h à 20h. D'accord? Nos cœurs à cœur ont lieu les dimanches à partir de 19h30 jusqu'à 20h30, 21h. Tout va dépendre un petit peu de ce que l'on vit ensemble avec notre invité. Et puis, les dialogues cœur à cœur que vous avez eu l'habitude d'avoir avec un spécialiste reprendront à partir du mois de février. Voilà, la grille est posée, comme je vous l'avais dit, mais évidemment, je vous le rappellerai sur les réseaux sociaux parce que nos quotidiens font que on oublie, mais c'est pas vraiment un souci. Voilà. Alors, on va revenir sur cette thématique qui me tient à cœur, euh, le fait d'être en lien humain. Et pour moi, c'est absolument essentiel. Et je pense que pour nous tous, et on l'a bien vu avec ce qu'on a pu traverser il y a 5 ans, 6 ans maintenant bientôt, et cette histoire de Covid. Et c'est ce qui nous a éloignés les uns des autres, alors que notre force, elle est dans la réunion. Notre force, elle est dans l'être ensemble. D'accord? Alors, maintenant, on est dans un temps où profondément, on a besoin de sens. Voilà. On est fatigué des débats. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je perçois bien, d'abord personnellement, et je perçois aussi cette réalité que les débats commencent à fatiguer l'esprit parce que le débat nécessite constamment un conflit, une prise de position. Et qu'aujourd'hui, pour ceux qui m'écoutent, ceux qui nous suivent, sont des gens qui sont relativement éveillés et pour le coup ne se laissent pas berner par une doxa, par un narratif qui les éloigne d'eux-mêmes. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, mais ces débats commencent à fatiguer les esprits. Mais en même temps, il est vrai que pouvoir encore dialoguer et surtout dialoguer sur différentes thématiques est essentiel à une nouvelle compréhension, à avoir un nouveau prisme sur l'actualité et sur les problématiques que l'on peut trouver. Euh, Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de présence
Le rythme est tellement rapide qu'on en oublie que finalement, le corps et le cœur doivent avoir un espace pour intégrer les informations, pour intégrer finalement ce que l'on a compris, appris et retenu. D'accord? Alors, je me pose souvent cette question, hein, simplement, euh, comme est-ce qu'un être humain, quand il n'a plus d'endroit pour déposer ce qu'il traverse, qu'est-ce qu'il devient? Voilà. Cela isole. Cela isole, et au-delà du fait que cela isole, cela aussi fait en sorte que les gens n'arrivent plus à pouvoir être dans la communication vraie de l'instant. Et ça, c'est très souvent une souffrance que moi j'ai pu noter au travers des différents échanges de personnes que j'ai eues. Voilà, donc, et nous sommes aujourd'hui dans une société qui cherche absolument à à freiner l'information et à faire en sorte que peu de choses puissent se vivre. D'accord? euh, Moi, je pense que ce qui soigne véritablement, ce n'est pas d'avoir raison sur tel ou tel sujet, mais plutôt de se dire que on n'a peut-être pas raison, mais écouter l'autre dans la vérité qui est la sienne peut nous aider, nous, à percevoir quelque chose de notre réalité sur un nouveau prisme. Et ça, c'est plutôt intéressant. Euh, j'ai pu également observer beaucoup que ce qui apaisait les gens, c'était d'être écoutés. D'accord? Écoutés dans la globalité sans les réduire à quelque chose. Et ça, c'est plutôt, quelque chose qui est encourageant. Voilà. Euh, Moi, je ne cherche pas à convaincre. C'est ce que je vous ai souvent dit. Voilà, je ne cherche pas à convaincre. Ça n'est pas mon format. Le format que je vous propose est juste de pouvoir donner des idées pour vous éclairer une réalité. Voilà. Euh, et c'est cette réalité qui va vous permettre de vous reconnaître dans ce que vous êtes. Euh, je ne nourris pas, et vous le savez bien dans tout ce que je peux faire, je ne cherche pas à nourrir l'opposé. Je ne cherche pas à nourrir le conflit parce que ça n'a pas d'intérêt en soi. Le conflit, c'est une perte d'énergie et une perte de souveraineté. Donc, le fait qu'on retrouve sa souveraineté en étant dans un bon positionnement ne nécessite pas forcément qu'on soit dans une bataille. Voilà. Mais après, on peut délivrer de l'information pour que les gens puissent entendre un autre prisme, une autre réalité des problématiques. Voilà. Alors, il faut recréer des espaces de parole. J'y tiens et je pense que aussi vous avez compris que l'univers Share a Light Shine, c'était aussi ça. C'est un espace où on peut dialoguer ensemble. Je vous parle au travers du chat. Vous pouvez me parler. On peut communiquer et on peut s'apporter beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Et ces espaces de parole et de présence, euh, je ne pense pas que ce soit du luxe, très honnêtement. Je pense que c'est essentiel à notre propre humanité. Et c'est une réelle nécessité humaine avec un grand H. Et ça, je tiens particulièrement à cet humain. Parce que c'est dans cette bataille que nous vivons, justement, c'est cette non-humanité qui prend les rênes de décision et qui s'oppose à notre humanité. Et ça, je pense que quand on a ce prisme-là, on comprend que notre humanité est finalement notre plus grande force. Alors, j'ai pu aussi noter, parce que vous savez que mes voyages m'enrichissent et que je peux rencontrer, j'ai cette chance, et vraiment je remercie le ciel, de pouvoir rencontrer différentes cultures, différentes religions, différentes façons de fonctionner, et une société qui n'est pas forcément bâtie de la même manière, mais même au travers de tout ce que j'ai pu voir, j'ai pu noter qu'il y a une fatigue profonde qui s'est installée, une fatigue collective. Et c'est cette fatigue collective qui, quelque part, ne nous rend pas service parce qu'on on ne retrouve pas cette étincelle intérieure, cette envie d'aller de l'avant et cette envie de transformer. Parce que toute difficulté
n'a de vocation, j'allais dire, même si c'est pas très agréable à pouvoir traverser, mais c'est de se transformer. Voilà, parce que on ne sait pas tout, parce qu'on est aussi confronté à des choses pour pouvoir les faire grandir en nous, autour de nous, dans nos sociétés, voilà, de manière extrêmement concrète. Alors quand on s'approprie ça dans notre réalité, on l'intègre à l'intérieur de chacune de nos cellules, c'est intégré, c'est absorbé et ça rayonne de manière naturelle. Et de ce fait, ça touche aussi ceux qui nous entourent et à plus grand rayonnement notre société puisque nous sommes interconnectés ensemble. Le ensemble, souvent je vous le dis, parce qu'on ne peut rien faire quand on est seul. On ne peut pas ni affronter les difficultés et ni en tirer des leçons parce que la souffrance est telle qu'en réalité, on est totalement envahi émotionnellement et il est beaucoup plus compliqué de pouvoir trouver du sens à ce que l'on vit. D'où la nécessité de se réunir, voilà, parce que en se réunissant, on canalise et on contient l'information et on la processe et on la comprend. Voilà. Alors, cette thématique-là, alors je vous invite au chat, vous pouvez très bien aussi pouvoir interagir avec moi comme d'habitude. Alors, on reprend le rythme. On y va doucement. Moi, je suis totalement open, j'allais dire, confiante. C'est la première émission à cœur ouvert. D'habitude, on la faisait le samedi. Là, c'est un nouvel horaire. Donc, on change beaucoup de choses. La nouvelle grille, comment j'allais dire, bouscule, mais pour être un timing où vous recevrez l'information au meilleur moment. Voilà, je pense que en milieu de semaine, avoir un petit coup de boost d'énergie que je vous donne, un petit coup de boost d'information positive, voilà, avec des vibrations qui soient les plus élevées, les plus affinées possibles, vous aide aussi à continuer par l'autre partie de la semaine avant de nous retrouver les samedis ou de nous trouver les dimanches également. Voilà. Donc, toute la grille a été pensée aussi énergétiquement pour pouvoir nous apporter quelque chose les uns et les autres. C'est toujours cette réalité que je cherche à manifester dans tous les actes de ma vie. Ça n'est pas du concept, c'est du concret. Voilà. Alors, vous allez me dire oui. Oui, Sherazade, t'es bien gentil, mais être ensemble, ça ne résout pas tout. Parce que on peut très bien avoir des collectifs, on peut très bien parler, mais ça ne résout pas la problématique. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je pense que cela permet d'atténuer la peur, voilà, la peur qui est forcément engendrée par la problématique que l'on vit. Et cette peur-là, si elle n'est pas traitée, elle endurcit notre cœur. Et si elle endurcit notre cœur, c'est un petit peu problématique de pouvoir mieux recevoir finalement l'information et la guérison aussi intérieure. Alors, il me tenait aussi à cœur de vous parler d'un événement auquel je vais participer, et qui est à la fin du mois, qui est les 3e rencontres citoyennes internationales et qui auront lieu à Vierzon. D'accord ? Alors, c'est un espace où il y aura des sujets qui sont évidemment sensibles, très lourds également, voilà, qui vont être abordés. Alors, des espaces où justement les gens vont pouvoir raconter leur histoire, raconter humainement leurs souffrances, les déposer et peut-être pour certains aussi trouver des solutions. Mais je pense que accueillir la parole de ceux qui souffrent est absolument essentiel parce que c'est là où on exprime notre propre humanité. Et cet espace-là, je trouve que c'est absolument magnifique. Une association, l'association À Tout Cœur, c'est sa 3e édition, ont créé justement cet espace pour que chacun puisse finalement se retrouver ensemble dans différents pays. Alors, je vais vous passer la bande-annonce et derrière, j'ai la chance aussi d'avoir des acteurs concrets de l'association
qui vont monter. Alors, je cite notamment Muriel, mais je vous la présente après. Là, pour l'instant, alors, je vais me loguer de telle façon à vous transmettre directement la bande-annonce pour que vous puissiez la voir. Voilà. Hop, hop, hop. Une petite manœuvre. Et c'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Stéphane Chesley, je suis le président de Chair à tout cœur, l'association qui organise les rencontres citoyennes. En ouverture de votre colloque, vous m'avez demandé de dire quelques mots sur le besoin actuel, de rappeler quelques principes fondamentaux sur lesquels il n'y a pas de débat démocratique possible en réalité. Donc, je suis Mathieu Dubois, président de l'association Invictime, qui est présente dans l'Allier, et aujourd'hui qui représente à peu près 700 adhérents sur toute la France et les DOM-TOM. Charles-Maxence Laillé, donc j'ai eu la chance de côtoyer, de travailler avec Michel Rivasi durant plus de 15 ans. Elle est décédée brutalement d'une dissection aortique. Or, cela fait partie des effets secondaires des vaccins Covid. Mais si vous commencez à affirmer des certitudes, par exemple, il n'y a jamais d'effet indésirable, vous commettez une véritable infraction déontologique. Mélanie, malheureusement, qui est atteinte de la maladie de Charcot suite au vaccin Pfizer, où l'imputabilité du vaccin a été faite auprès de la pharmacovigilance. Je soumets aux gens de venir rejoindre toutes les associations qui sont là pour la défense de toutes ces victimes d'effets secondaires plus ou moins graves suite à cette injection Covid-19. Parce que si nous nous réunissons tous, si nous fédérons entre collectifs et associations, on pourra peut-être un jour obtenir la vérité. Menschen wurden mittels Angst und Hetze und Panikmache gegeneinander aufgehetzt und in Entscheidungen getrieben, die sie unter normalen Umständen nie getroffen hätten. Und hier hat die Medienwelt einen großen Anteil daran, denn sie hat keine Arbeit geleistet, keine gute Arbeit. Sie haben einseitig berichtet und haben Menschen überhaupt gar keine Wahl gelassen. Actuellement, nous sommes engagés dans plusieurs procédures judiciaires concernant les actions illégitimes de notre gouvernement pendant la crise du Covid. Alors non, en Autriche, la plupart des effets secondaires ne sont pas reconnus. On fait croire aux victimes qu'elles sont devenues folles et on les envoie parfois même chez les psychiatres. Effets indésirables après la première vaccination, effets indésirables après la deuxième vaccination, effets indésirables après la troisième vaccination. J'ai 5 pages d'effets indésirables. Et en ce moment, tout est fait, soyons raisonnables, pour qu'on ne reconnaisse le moins possible d'effets indésirables dus au vaccin. Les soignants ont été obligés soit de se vacciner, soit de tomber malades pour travailler. Je rappelle quand même qu'ils étaient obligés de tomber malades. Il faut savoir qu'il y a des soignants qui étaient prêts à lécher des rambardes ou se rouler dans des draps de personnes contaminées pour être sûr de rester au travail. Il y a eu, à côté de ça, j'avais un prêt immobilier et donc j'ai dû vendre ma maison en août 2022 et depuis je vis en camping-car. Non, nous allons montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe et que nous allons faire le choix, en conscience, de même renoncer à notre travail. I went into the pandemic as a registered nurse, was then asked to have my vaccine, and if we were not vaccinated we would lose our jobs. I still have a purpose. I now have a central line that's placed in my arm. I carry out my infusions at home several times a week. Quand on voit qu'on a certains de nos confrères, essentiellement des médecins, mais pas seulement, qui aujourd'hui, donc plusieurs années après, sont convoqués par les conseils de l'ordre pour des procédures où on va leur reprocher finalement d'avoir pris soin de leurs patients. L'interdiction de prescrire pour un médecin, c'est quand même énorme, quoi. Si vous voulez, c'est vraiment notre métier. Moi, je suis médecin, donc j'ai vraiment été choqué quand Luc Montagnier est décédé, le professeur. On n'ait pas eu un hommage national. Et le dérèglement du système rénine-angiotensine par la protéine spike peut expliquer les symptômes de la maladie Covid aiguë, les symptômes du Covid long et les effets indésirables du vaccin qui sont similaires à ceux du Covid long. Je lance un appel au gouvernement encore une fois. Il est temps de nous écouter, il est temps de nous entendre. On est là pour travailler ensemble, pour faire avancer les choses et que les choses bougent enfin.
Hop, 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 me voilà. Hop, 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 pardonnez-moi. Voilà, oh, ça m'a touchée, vraiment. Je trouve que les témoignages sont très, très forts. Je vais faire monter Muriel, si voilà. Coucou Muriel. Bonjour Chéra, comment vas-tu? Ben écoute, ça va, ça va. J'allais dire humidement parlant. Nous, c'est froidement parlant. Ah ouais, c'est très humide, c'est extrêmement humide. Bon, et ben écoute Muriel, je suis contente de te recevoir parce qu'il me tenait Merci. à cœur de pouvoir aussi relayer cet événement auquel je serai très contente aussi de pouvoir participer pour mettre en avant finalement l'humain et c'était tout l'objet et c'est l'objet de cette émission. Alors si tu veux bien te présenter Muriel pour que ceux qui ne te connaissent pas et ne connaissent pas l'association découvrent. Je t'écoute. Alors, je suis donc Muriel, je suis secrétaire de l'association Chair à tout cœur qui a été créée en septembre 2023. Donc, c'est une association qui est toute jeune, mais qui a déjà à son actif plusieurs événements importants, puisque, comme Chéra vous l'a expliqué, nous sommes donc cette année à la 3e édition des Rencontres citoyennes internationales, qui ont donc été lancées en 2024, en février 2024 pour le premier opus, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, alors on œuvrait, voilà, les personnes qui ont créé cette association viennent tous de collectifs du département du Cher. Il y avait 4 collectifs importants qui se sont créés pendant la crise sanitaire. Et en fait, on a donc, outre le fait qu'on était effectivement régulièrement dans la rue pour essayer de sensibiliser les gens et au moins dire ce que nous, on pensait, on s'est occupé en tout premier des suspendus, puisque comme chacun le sait, beaucoup se sont retrouvés sans revenus, sans rien du tout. Vous avez pu le voir dans la bande-annonce, il y en a qui ont été obligés de vendre leur maison, il y en a qui se sont suicidés, il faut le savoir aussi. Et donc, on a commencé à faire des collectes et j'ai transformé ma cave en épicerie solidaire pendant 2 ans pour que les collègues, parce que j'étais aussi hospitalière et je me suis extrait, j'ai pas eu l'étiquette suspendue, mais voilà, j'ai fait une énorme dépression, je me suis extrait du système et en fait, j'avais la chance d'avoir un conjoint qui pouvait assurer en fait notre subsistance. Et j'ai aidé donc les collègues. On faisait avec une autre personne des collectes dans le seul magasin de la ville où on était qui acceptait de nous recevoir. Et pendant 2 ans, voilà, elles sont venues à la maison toutes les semaines pour pouvoir faire leurs achats. Enfin, leurs achats. Leurs courses, parce que les achats, c'était voilà, leurs courses. Et mais progressivement, quand la campagne de vaccination s'est mise en place, on s'est vite rendu compte, malheureusement, qu'il commençait à y avoir des gens qui souffraient d'effets indésirables. Il faut savoir qu'un vaccin, c'est comme un médicament. Un médicament, on achète la boîte, on prend la notice et on voit qu'il y a des effets indésirables, légers, plus importants et graves. Un vaccin, ça peut arriver pour des personnes. Et là, en fait, on voyait qu'il y avait des gens qui étaient touchés légèrement, d'une manière plus importante, voire très grave, voire même des décès. Et on s'est dit, en fait, il y a un parallèle entre les suspendus et les victimes des vaccins. C'est le même combat, c'est la même chose, c'est-à-dire une reconnaissance pour les suspendus de pouvoir douter sans être sanctionnés, et puis pour les victimes, bien d'être reconnus sur leurs effets, puisqu'actuellement, on est toujours sur une non-reconnaissance la plupart du temps. Il y en a quelques-uns par l'ONIAM, mais la plupart du temps, voilà, c'est pas reconnu, il n'y a pas de prise en charge. Comme disait l'Autrichienne, c'est comme chez nous, on leur dit que c'est dans leur tête. Voilà, on les envoie voir des psychiatres, ils sont sous traitement et en fait, ça n'arrange rien de plus. Et il nous semblait donc important, parce qu'on s'était rendu compte aussi sur la toile qu'il y avait des actions un peu partout en France, voire à l'étranger, qui se passaient. Mais c'était sur la toile, donc il n'y avait pas de contact humain, il n'y avait rien. Pas de contact. Voilà, il n'y avait pas de contact. On voyait ce qui se passait, mais il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas d'échange. Et en fait, si on veut être plus fort dans ce qu'on fait, si on veut tenir le coup, il faut se rassembler. Donc nous, on s'était déjà rassemblés au niveau local. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Les collectifs se rassemblaient, on créait la SOS. Et puis, en fait, on s'est dit, la SOS, il faut qu'elle rassemble d'autres associations et collectifs. Donc, on s'est mis en rapport au début, le temps de les trouver au maximum sur la toile.
On s'est mis en relation, on a réussi à peu près avoir une trentaine d'associations et collectifs sur ces premières rencontres, parce qu'on s'était dit, il faut les mettre en lien, il faut qu'elles se rencontrent, il faut qu'elles se parlent, il faut qu'elles puissent créer une synergie ensemble, travailler ensemble, et puis être plus forts. Et en même temps, on s'est dit, oui, mais ça ne se limite pas à la France. Ça se passe aussi partout ailleurs. C'est exactement la même chose partout ailleurs. Oui. Donc, on a essayé de rentrer en contact à l'international. Dans la première année, ça a été un peu difficile. Voilà, faut créer son réseau. On a quand même eu la présence de la Belgique, de l'Allemagne, de mémoire, et puis et d'une Brésilienne qui était venue. Et là, voilà. Et comme il y a eu vraiment, on a senti qu'il y avait vraiment un besoin, parce qu'on a eu des associations de victimes qui étaient présentes, et quand on voyait ces victimes qui se mettaient en lien, qui parlaient, qui échangeaient, qui avaient des oreilles qui les écoutaient, des associations qui les conseillaient, ne serait-ce que dans les procédures juridiques, au niveau thérapeutique, qui essayaient, bon an, mal an, de trouver des solutions pour elles. On a vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, et donc on a poursuivi, et en 2025, février, on a fait les deuxièmes rencontres. Et cette année-là, donc il y a un an en arrière, on a rassemblé plus de 50 associations et collectifs, dont 8 étrangères, qui ont témoigné soit par vidéo, on en a vu quelques extraits, soit qui étaient là en présentiel. Donc, on avait l'Irlande du Nord, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, l'Italie et la Brésilienne. Voilà. Donc, ça permettait de donner cette facette internationale et cette mise en lien malgré les frontières et le barrage de la langue. Donc, on a tout un tas de compétences dans un collectif. C'est une société qui est représentée, c'est quelqu'un qui est doué, qui peut filmer. Donc, on a des vidéastes, on a des traducteurs. Il y en a qui sont doués en langue, qui parlent anglais, espagnol, allemand, donc qui nous aident à traduire quand on reçoit des vidéos d'associations étrangères. On a des gens qui sont... En fait, au-delà de la difficulté, finalement de cette souffrance que chacune des personnes dans ces différents pays ont vécue, au-delà de ça, moi j'entends que c'est aussi une aventure profondément humaine. C'est ça, essentiellement humaine, en fait. C'est là où moi, ça me touche particulièrement, et c'est pour ça que j'ai tenu aussi que ce soir, et puis que cette première émission d'À Cœur Ouvert, qui est en général sur un autre format, on puisse justement mettre l'accent, parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent, oui, mais mon Chéra, le Covid, c'est bon, c'est du passé, on revient toujours sur le même truc, mais en fait, je pense que c'est une forme de négation de la réalité. Et au-delà de ça, nier aussi que dans ces temps si difficiles, les gens ont eu la ressource, du moins certains, de se retrouver, alors que ça, c'est un message d'espérance. C'est vraiment dommage de passer à côté de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon sens... c'est essentiel. Seul, on n'arrive à rien. On se berce d'illusions, seul. Je veux dire, on en a fait l'expérience. On n'aurait jamais tenu, si je prends mes collègues suspendus, seuls, elles n'auraient jamais tenu. De se mettre en lien, ça leur a permis de trouver de l'écoute, de l'aide, de continuer à tenir, parce qu'il faut tenir. Ça, c'était pas un mois, ça a été plusieurs mois. Là, j'ai perdu la notion, mais c'est plus de 2 ans. Donc, il faut arriver à tenir. Avec interdiction, il faut le savoir, pour les fonctionnaires hospitaliers, de travailler ailleurs. Donc, ça, c'est, quand j'ai découvert ça m'a horrifiée. Ça m'a horrifiée parce que c'est une condamnation à mort, en fait, en réalité. Oui, c'est une condamnation et sociale, et économique. Tout. Donc, quand vous n'avez plus de rentrée d'argent, vous ne mangez plus, vous ne pouvez plus payer votre loyer, vos crédits. Donc, en fait, tout vous tombe dessus. Et c'est pour ça qu'on a eu effectivement des gens qui étaient peut-être plus fragiles à ce moment-là qui se sont suicidés. Nous, on a eu la chance, en tout cas, on n'en a pas eu connaissance au niveau de nos collectifs dans la région, mais on en a entendu parler dans d'autres départements. Il y a effectivement des gens qui étaient à bout, qui ne trouvaient plus de solution. Je veux dire, tous les cas sont différents. Vous n'avez plus de famille, vous êtes divorcé, vous avez des enfants. Enfin, il y a plein de choses.
Il y a tellement. Et nous, on l'a entendu de dire, mais c'est bien fait pour eux, quoi. Et ça, Oh, humainement parlant, c'est pas, non, mais ça, c'est pas oh entendable. là 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 là, c'est On terrible. peut avoir des idées différentes. Avant, On c'était tout à doit fait même en naturel. avoir. Et Tout à c'est fait. bien d'en avoir. C'est aussi la source du débat. On n'est pas constitué de la même façon. On n'a pas une histoire qui est identique. On a des blessures, on a des forces. C'est nos différences qui font que si on arrive à s'écouter, on accorde nos différences et surtout on trouve nos points communs pour pouvoir avancer ensemble. Je te propose, Muriel, parce que Laurence est arrivée sur le Voilà, studio. il me semblait, Voilà. j'attendais pour te dire qu'elle devait être arrivée Non, pour nous non, elle est rejoindre. arrivée. Tout à fait. Elle est arrivée, donc je vais l'inviter aussi à monter avec nous. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. Alors, je n'ai pas le plaisir de te connaître. Je connais Muriel, mais je ne te connais pas. Voilà, mais je suis contente aussi de t'accueillir dans ce À cœur ouvert. Voilà, et ben, écoute, si je peux me permettre de te demander de te présenter aussi à quelques mots. Voilà, tu as la parole. Eh bien, moi, je suis Laurence, secrétaire adjointe de l'association Chair à tout cœur. Et j'ai rejoint les collectifs locaux dès leur ouverture, on va dire, début 2021, après m'être émue de la situation on va dire, dès le mois de mai 2020, peut-être même un peu avant. Mais en tout cas, dès le mois de mai 2020, j'ai essayé de rentrer en action, on va dire. J'ai commencé ma première manifestation en août 2020 concernant le port du masque. Ça m'a beaucoup inquiété pour les enfants. Et puis bah, après, j'ai plus jamais arrêté. Et voilà, je suis rentrée dans les collectifs locaux et puis me voilà. Voilà, me voilà. Mais moi, je travaille pas dans le domaine de la santé. Oui, d'accord. Alors, je note que nous sommes majoritairement des femmes, voilà, courageuses, mais je sais que dans l'équipe, il y a aussi beaucoup d'hommes, n'est-ce pas, Muriel? Oui, on a pas mal d'hommes dans notre bureau et dans notre conseil d'administration et dans tous les bénévoles qui œuvrent avec nous. Bon, alors, l'objet aussi de ce partage que l'on peut avoir tous les trois ensemble, c'est de faire comprendre aussi aux gens, il y a le prisme effectivement du Covid et de toutes les conséquences, mais il y a aussi cet autre prisme, celui de la communication les uns avec les autres et des solutions. Je pense que aussi, potentiellement, il y a des solutions qui peuvent être apportées. Est-ce qu'elles seront proposées justement lors de ces rencontres internationales? Qui veut prendre la parole? Moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Allez, Laurence, à toi. On t'écoute. Alors, effectivement, nous, notre but, c'est déjà de mettre en lien ce que Muriel a dû déjà dire. J'ai entendu la majorité de ce qu'elle a dit, mais voilà. Mettre en lien les collectifs dans le but, justement, que les intelligences collectives croisées apportent des solutions, parce qu'on est on est beaucoup plus fort quand on est unis. Donc là, l'idée, c'est pas comment dire, de noyer dans un espèce d'ensemble informe tous les collectifs, pas du tout. C'est de leur permettre de se fédérer quand ils ont envie, besoin, quand ils en éprouvent, oui, le besoin. Et donc que les actions, les idées soient plus partagées, débattues, voilà. Ce qui fait d'ailleurs que, par exemple, il y a une initiative qui est née probablement quelques jours avant quand même nos précédentes rencontres, mais qui a été annoncée l'année dernière et qui cette année va démontrer en fait son bien fondé. Et c'est une solution je pense au parrainage, Muriel, voilà, c'est une solution plutôt positive justement parce que dans le malheur et des victimes des faits indésirables et de certains suspendus d'ailleurs aussi, et de notre isolement, de notre discrimination qu'on a vécue aussi, est né, de tout ça est né des rencontres entre personnes qui s'entraident, le parrain et le filleul, mais pas que, il y a aussi le filleul et le parrain, enfin voilà, on en découvrira plus en fin de mois. Il y a des solutions, on essaye de voir toutes les avancées qu'il a pu y avoir tant du domaine médical que juridique. Donc là, c'est pareil, c'est pour apporter, si ce n'est pas des solutions, en tout cas des idées, voilà, des points de situation.
Et puis de tout ça, enfin, des deux précédents opus, en tout cas, sont toujours, il y a toujours eu des choses qui sont nées de ça, soit des idées, soit des actions, soit des collectifs, enfin, ou des associations qui ont été créées. Enfin, voilà, donc il y a des choses positives. Enfin, en tout cas, nous, on espère que ces troisièmes rencontres seront aussi sous ce bon augure de positivité malgré toutes les souffrances de toutes les personnes présentes. En tout cas, il y a déjà quelque chose d'incroyable et je pense qu'on va le revivre. C'est que il se dégage lors de ces rencontres une énergie qu'on ressent la joie de se rencontrer, de pouvoir échanger sans qu'il y ait de jugement de valeur. Justement. Et ça se sent dès qu'on entre dans le centre des congrès. Ah, je crois qu'il n'y a pas de micro, cher. Oui, je suis désolée, j'avais beaucoup de bruit et j'ai juste demandé à ce qu'on parle un peu moins fort. Voilà, vous inquiétez pas, mais voilà. D'accord. Je suis obligée de gérer là. Je suis pas dans mon environnement et voilà, je suis dans un hôtel et les employés parlent énormément et voilà, c'est pour éviter donc je suis désolée. C'est dit, on l'a perdu. Ouais, voilà. C'est vraiment. Alors, mais c'est ça aussi l'aventure de la vie, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, la vie, c'est ça. Et c'est aussi une leçon, c'est que voilà, la vie, elle peut vous donner des choses merveilleuses, comme vous avoir des épreuves et toute la grandeur de l'humain et d'avoir cette capacité à transformer cette difficulté en une force. Et je rebondis sur ce que tu disais, Laurence, qu'effectivement, tu et vous, alors je vais avoir cette chance parce qu'effectivement, j'ai jamais participé à cette rencontre et là, je suis vraiment heureuse de pouvoir vivre cette expérience. Et quand tu dis que c'est une énergie qui est phénoménale, eh ben, je suis persuadée que cette énergie phénoménale, elle est faite de toutes les énergies de gens qui, parce qu'ils ont eu des difficultés, ont su les transformer, les transcender et de ce fait apportent des solutions et gagnent surtout en force intérieure. Et c'est cette force intérieure qu'on doit communiquer, à mon sens. Alors que l'on ait des épreuves de maladie, celles qui nous ont été imposées ou des simples épreuves de la vie, je pense que toute notre ressource humaine et notre force, elle est là. Elle est vraiment là. Voilà. Alors, c'est tout à fait ça. Oui. Non, mais je me réjouis, franchement. Je vais être très open, comme on dirait, à recevoir ce qui va pouvoir se vivre. Mais je suis sûre que, au-delà, effectivement, de la souffrance, parce qu'elle va être inévitable, on la contacte quand on voit les gens et c'est une évidence. Mais c'est surtout l'espérance qu'il y a derrière, parce que pour ceux qui nous écoutent, alors peut-être qu'ils ne sont pas dans ce cas de figure, mais peut-être qu'ils sont des membres de leur famille qui sont dans ce cas de figure, ou des amis, et avoir un état d'esprit intérieur qui permet d'accueillir la parole de l'autre, de ne pas le juger et juste de l'entendre, bah déjà, je pense que arriver à faire ça, c'est déjà beau. Voilà. Et ça fait un bien fou aux victimes, il faut le savoir, puisque là, on en a plusieurs qui vont témoigner devant le public, donc c'est déjà pas évident, mais de pouvoir être entendues, parce qu'elles ne sont pas entendues. Donc, de pouvoir être entendues et expliquer leurs souffrances, parce qu'elles sont réelles, hein, dans le quotidien, dans le professionnel, quand elles peuvent encore travailler. Rien que ça, pour elles, c'est important de voir qu'on les écoute, qu'on les entend et qu'on ne dénie pas leur situation. Oui, c'est ça. Oui, parce que comme dans la bande-annonce, on disait qu'il y en a une dame qui disait qu'on la prenait pour une folle. Voilà, avec les effets secondaires. Donc, comment on arrive à se reconstruire justement quand on ne reconnaît pas la problématique de l'autre? Il n'y a pas de base en réalité. Il faut une base. C'est pour ça que la négation, comme le jugement, ne favorise pas la croissance de l'être et de l'individu. Donc, mais merci franchement d'avoir créé un espace où justement l'humain se retrouve. Et on comprend bien, et c'est de là où j'ai voulu faire cette émission avec cette thématique, combien finalement les rencontres sont une nécessité humaine. Voilà, parce que dans ce combat, et je le dis et le redis, on est dans un combat, voilà, malgré nous, on est dans un combat d'humain contre non-humain.
C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Alors, je vais rebondir sur une chose concernant aussi cet événement. Alors, on va écouter des témoignages, on va avoir des messages d'espérance, on va aussi avoir des messages qui vont nous secouer. Est-ce que derrière, puisque c'est la 3e édition, est-ce que derrière, à la fin de ces jours de partage, est-ce que vous êtes plus à l'écoute d'une nouvelle dynamique qui aura été insufflée et de solutions qui pourront être apportées pour pouvoir créer au niveau de chacun des collectifs quelque chose de nouveau? Alors, je pense que c'est quelque chose qui est en train de maturer. Pour l'instant, je dirais que c'est à l'état d'embryon. Quand on s'est retrouvés, parce qu'il faut savoir que le 2e gros événement qui se passe sur ces thèmes-là en France, c'était l'université. Donc, il y a eu l'université d'été résistante qui a été organisée en septembre à Castres par Cécile Méchac, qui est donc à l'initiative des doctotons qu'on a eu pendant la crise sanitaire. On avait des médecins ou des soignants qui parlaient pendant 24 heures de suite, plusieurs centaines qui ont parlé. Et donc, elle a fait, elle aussi, 3 éditions. La dernière était donc à Castres en septembre. Et on a, à un moment donné, on s'est tous rassemblés, voilà, associations de victimes, associations qui œuvrent auprès des victimes. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de couver, qui est en train de maturer. On sent qu'il faut que ça passe à une étape supérieure. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à canaliser, à canaliser et à trouver par quel biais, quelle structure il faut que ça passe. Mais on sent que oui, il faut qu'on aille peut-être au-delà de ce qu'on fait. Tout à fait. Maintenant qu'on est en lien, maintenant qu'on se connaît, c'est plus suffisant. Oui, c'est ça. Effectivement, j'en parle parce que intuitivement, je pense que c'est quelque chose qui serait profitable à tous, parce que 3 années successives, ça suppose que la première, c'est le tâtonnement, la 2e année, la découverte, la 3e, des liens qui se resserrent, et la 4e, où au final, on produit. Parce que ces énergies-là, mises toutes ensemble, vont donner une nouvelle direction, une belle autoroute sur laquelle des solutions, possiblement, mais surtout une élévation d'esprit qui va permettre aux gens qui ne connaissent pas cette problématique de l'absorber, de la comprendre, de savoir que c'est une réalité et non pas un fantasme. Ça, c'est extrêmement important parce que on sort, j'allais dire, du Covid, on sort d'une psyope quand même. Donc, ça veut dire que les gens étaient dans une illusion. Ils étaient dans une illusion et que là, on revient à une réalité, et c'est intéressant de réincarner cette problématique dans la matière pour lui donner un autre élan. Voilà. Ça, ce sont mes observations extérieures, et c'est important, oui. Voilà, je pense une toute petite pierre à l'édifice. Mais si la petite pierre à l'édifice, elle manque, l'édifice, il ne tiendra pas. Donc, on a chacun quelque chose à apporter, en fait. Parce qu'on ne vit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes expériences de vie, et la même culture, la même éducation, les mêmes réactions face à des événements. Et en fait, on a tous notre rôle à jouer. Seul, c'est ce qu'on en revient au même. Seul, on en revient à la même chose. On n'avancera pas, on n'y arrivera pas, on tournera en boucle. Donc, on a besoin. Et on a besoin que d'autres personnes nous rejoignent, parce que ces autres personnes, elles ont forcément à la fois un point de vue, une vision qui est différente de la nôtre, puisqu'elles baignent pas depuis nous aussi, par rapport à nous aussi longtemps dans ce sujet-là. Et c'est vrai que des fois, on peut occulter des choses quand on est vraiment le nez dans le guidon. Et donc, moi, j'engage des gens à nous rejoindre parce qu'ils peuvent nous apporter des idées, des forces vives dont on a besoin pour continuer le chemin sans s'épuiser. Et oui, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'idée, l'image, pas l'idée, mais l'image de combattants qui ont des premières lignes, et puis on pousse, les nouveaux arrivants poussent, et certains se fatiguent, ont besoin de se poser, prennent des repos, se mettent à part, et les autres aussi. Mais ce qui compte, en fait, c'est peut-être pas tous ces mouvements, mais c'est le mouvement collectif. La continuité. Et la continuité, et le fait que
tous ensemble, on arrive à aller dans une direction pour le mieux-être de tous. Et voilà, et comme tu le disais très justement, Muriel, ça revient au début de notre conversation. Et c'est là où je trouve que c'est magique. Et voilà pourquoi, dans mes émissions, particulièrement sur À cœur ouvert, également sur Cœur à cœur, enfin sur toutes les émissions, je fonctionne plutôt à l'instant présent, parce que c'est l'instant présent qui vous donne des clés. C'est l'instant présent, c'est la réelle communion d'âme à âme, de cœur à cœur, les uns avec les autres, qui donne une dynamique et qui apporte aussi des éclairs de compréhension. Et du coup, ces éclairs de compréhension, c'est des portes ouvertes de notre conscience sur d'autres choses. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que l'humain, enfin, moi, je suis fascinée. J'en souris parce que ça me fascine. On est des êtres humains et ça me fascine tous les jours de voir comment on peut fonctionner. Mais surtout, ce qui me fascine, c'est de me dire qu'on a ce potentiel de transformation, on a ce potentiel d'amélioration et on a ce potentiel d'exprimer la lumière qui est en nous pour pouvoir la laisser rayonner. Voilà. Alors, on arrive bientôt au terme de l'émission. Je vais vous laisser à chacune d'entre vous un petit mot de fin. Voilà. Et puis j'inviterai évidemment ceux qui nous écoutent. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints, ma foi, vous l'avez l'information en direct. Sinon, ce sera en replay. Et désolé, je sais qu'il y a eu un problème sur Facebook. Donc, je sais que d'autres en replay vont venir nous rejoindre après. Mais je vous donnerai en fin d'émission la fiche. Et puis, comme ça, je vous inviterai à aller rejoindre cet événement qui s'annonce riche humainement. Alors, Laurence, je te laisse la parole. Un petit mot de fin. Eh bien, quoi de mieux que de vous dire que effectivement, chaque personne depuis maintenant 5 ans a œuvré pour que cet événement ait lieu maintenant. Chaque personne qui a aidé dans les collectifs, même si cette personne n'est plus là parmi nous, parce qu'elle a pris du recul, elle a choisi une autre vie, peu importe, elle a déménagé, enfin, que sais-je. Donc, chacun et chacune de ces personnes ont rendu possible cet événement. On parlait de petites pierres à l'édifice et même au sein des forces actuellement en mouvement pour créer tout ça cette année, on est très différents, d'horizons très différents. On ne se serait jamais rencontrés dans une autre époque, mais c'est les épreuves qu'on a tous vécues, chacun d'une façon particulière, nous ont réunis et de toutes ces réunions de personnes et d'âmes a jailli il y avait des compétences différentes et de toutes ces personnes ont jailli des idées qui ont pu petit à petit amener à cette 3e rencontre internationale. Donc venez nous voir nombreux parce qu'on donnera le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Oui, j'en suis sûre. Merci à toi, Laurence. Muriel, un petit mot de la fin aussi. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Laurence. Venez, ne restez pas derrière vos écrans, comme on disait au tout début de l'émission, ça a du bon, ça met en lien, mais ça reste des écrans. L'humain n'est qu'une image. Donc, venez nous rencontrer, venez rencontrer ces associations de victimes, venez rencontrer les victimes, les avocats, les médecins, les lanceurs d'alerte, les médias partenaires, parce que comme Shera, ils ont leur place, c'est des sols qui relaient encore ce sujet. On ne va pas se voiler la face, les grands médias n'en parlent plus ou très rarement. Donc, venez nous rencontrer les 31 janvier et 1er février prochains. On est à 2 semaines et demie, donc on est nous sur la dernière ligne droite. On vous accueillera avec un grand plaisir à partir de 9h le samedi et le dimanche pour différentes conférences, différents thèmes qui vont aller en lien. Alors, il y a les enjeux de société parce qu'on essaye d'élargir aussi, nous, de ne pas toujours tourner essentiellement sur le problème des victimes parce qu'en fait, ça touche tout un tas de choses. Cette crise sanitaire, ça a impacté les violences intrafamiliales, par exemple, la souffrance de la jeunesse qu'on va aborder. Notre jeunesse est vraiment très mal en point. Quoi qu'on en pense, il n'y a jamais eu autant de dépression, de suicide chez nos jeunes.
On va donc aborder tous les témoignages d'associations étrangères, de victimes individuelles, de cette grande famille qui s'est créée, ce projet de parrainage entre victimes et personnes, on va dire, en pleine forme. On va avoir des points thérapeutiques, des points juridiques avec des avocats qui vont être là pour conseiller, qui vont être là pour donner la situation actuelle. Voilà, il y a des procédures qui sont engagées, tant pour les suspendus que pour les victimes, où on en est, comment ça se passe. Et puis le lendemain, le dimanche, donc on repart le matin sur des conférences. Le sujet est vraiment plus lourd. Enfin, il n'y a pas de mesure, mais c'est quelque chose qui va vraiment impacter aussi, c'est la loi sur la fin de vie. Parce que la loi sur la fin de vie, elle est en train d'approcher à grands pas. Et il est, alors pas qu'on veut se positionner, mais il est intéressant de se renseigner, de ne pas laisser décider pour nous, de s'informer. Oui, tu peux dire en quelques mots en quoi ça consiste, cette loi, pour que les gens qui nous écoutent comprennent. Alors, la loi sur la fin de vie, en fait, c'est même plus que ça, c'est la loi sur la fin de vie et le suicide assisté. C'est-à-dire que tout un chacun va penser qu'effectivement, on est atteint d'une maladie grave, incurable, on est en fin de vie, on peut le concevoir, la personne souffre, elle veut partir en évitant toutes ces souffrances. Et donc, ça se faisait un peu avant, voilà, on le faisait, les médecins dans certains établissements ou même des généralistes le pratiquaient, aidaient leurs patients à partir tranquillement, apaisés. Et en fait, là, on est en train de partir sur ça, mais bien au-delà de ça. C'est-à-dire que si on étudie et qu'on regarde la loi, on se rend compte qu'il peut y avoir des dérives. C'est une loi qui est déjà appliquée au Canada et en Belgique. Et en fait, on commence à voir qu'il y a des dérives. Je l'ai déjà cité sur une autre émission parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment impacté. Un couple, par exemple, de personnes âgées qui avaient du mal à subsister financièrement, qui n'y arrivaient plus, et qui ont demandé à profiter, donc, dans un de ces pays, de cette loi. Et ça a été accepté. Et le plus jeune qui a alors demandé, peut-être par l'intermédiaire de ses parents, là par contre, je n'ai pas vraiment les éléments, mais par contre, le plus jeune qui a bénéficié de cette loi dans, pareil, un de ces deux pays avait 9 ans. Donc, et quand on parle du suicide assisté, ça veut dire que demain, je ne sais pas, votre fille, voilà, son petit copain dont elle est hyperdument amoureuse, la laisse tomber, elle fait une énorme dépression, elle n'arrive pas à s'en sortir et peut-être qu'un jour, elle va dire non, moi je peux plus vivre, c'est plus possible et on accédera à sa demande. Donc, où est la limite de l'aide à partir à ce qui peut se profiler derrière. Alors, les gens vont nous dire non, mais attends, c'est pas possible, ça va être cadré. Non, il y a vraiment des choses où il faut aller se renseigner, s'informer. On sait bien que derrière une loi, il peut y avoir des dérapages. Et c'est pas quand les dérapages sont là qu'on peut les endiguer. Donc, c'est intéressant. Voilà, on aura un avocat qui va parler du délit d'entrave, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qui est dans la loi, c'est que si vous avez votre ami proche qui a envie de se suicider et que vous êtes là, et qui veut faire appel à cette loi, et que vous lui dites non, mais attends, je vais t'aider, on va t'encadrer et autres, ça peut être assimilé à un délit d'entrave et vous pouvez être condamné à de la prison et à une forte amende. Alors que vous êtes là pour aider, voilà. Donc, donc c'est important pour nous d'en parler parce que c'est un enjeu de société vraiment conséquent. Et qui nous dit que demain, alors je vais peut-être heurter, mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment à l'esprit et à la fois qui m'attriste et qui me fait peur, c'est qui nous dit qu'aujourd'hui, malheureusement, toutes ces victimes qui ont des pathologies graves dues aux injections, demain, on ne les qualifiera pas d'éligibles à cette loi. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est absolument dramatique. Donc, il faut en parler, il faut aller se renseigner, s'informer, ne pas laisser les politiques décider pour nous. Absolument. Ne pas laisser finalement nos destins et notre propre souveraineté entre les mains d'individus qui ne sont finalement pas complètement concernés humainement parlant. Et ça, c'est très, très important. En tout cas, merci pour le travail. Vraiment, et je sais que c'est compliqué, parce que c'est un chantier énorme. De pouvoir organiser ça, c'est un chantier énorme. En tout cas, merci humainement parlant pour tout ce que vous faites parce que ce sont des personnes comme vous qui permettent que, au final, non seulement
on apprend, on s'éduque et puis surtout, on se rend compte de nos propres forces. Voilà, voilà. En tout cas, merci encore. Et puis, nous, on aura l'occasion effectivement de se retrouver. De se voir d'ici peu. De se voir, Tout à fait. voilà, d'ici Un peu, grand merci à absolument. toi de nous avoir reçus, d'avoir relayé, parce que sans vous, on n'est rien aussi. Vous faites partie de, voilà, moi, je suis de qu'une cet toute ensemble. petite chaîne. Oui, je suis il n'y a qu'une pas toute de petit. petite chaîne. Mais j'y mets tout mon cœur et j'y mets tout mon amour. Et c'est ça, au final, je pense, qui compte. Parce que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. On dit bien qu'un grain de sable est capable de bloquer un mécanisme. Donc, allons-y, c'est soyons vrai. les grains de sable. Absolument, absolument. Merci à vous. Merci. Merci, Chéra. Et puis, Merci. on se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt. Bon, écoutez les amis, waouh, quelle émission, quelle beauté humaine, voilà. Alors vraiment, je vous invite à participer à cette. Alors, je vais essayer de remonter l'affiche que j'ai. Hop, je vous la montre. Son, je l'ai ici, je vous la montre. J'espère que c'est OK pour vous. Vous l'avez peut-être pas. Non, bon, elle est pas remontée. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je la mettrai en commentaire, OK, au niveau de mes réseaux sociaux pour que vous puissiez venir participer à cet événement. Et en tout cas, n'oubliez pas, notre force est d'être reliés les uns avec les autres, d'activer notre cœur, notre propre humanité, parce que c'est là où réside toute notre force et c'est là où réside toute notre vérité collective et individuelle. Et surtout, n'oubliez pas, brillez comme jamais. On se retrouve très vite. À bientôt.